En 2014, pour les 75 ans du Chevalier Noir, DC Comics a instauré le mois Batman. Et depuis, chaque année, on célèbre la chauve-souris au mois de septembre. En 2021, on coupe pas à la fête et on a le droit donc à plusieurs célébrations. Et notamment, DC Comics, cette année, a décidé de sortir 300 chevaux sur la piste. C'est la Batmobile de Tim Burton du film de 1989 Batman. Bonjour, c'est Edouard de Tom's Guide et aujourd'hui on file à Linas Montlhéry pour essayer la Batmobile. C'est parti. Voilà, ça y est, on arrive enfin à quelques kilomètres sur l'autodrome de Linas Montlhéry pour découvrir cette Batmobile de 1989 du coup de film de Tim Burton. Voilà, hop. Quelques petites indications. Elle est là posée, hein, comme une belle chauve-souris étalée sur la piste de Linas Montlhéry. Comme ça, on va pouvoir aller la découvrir. Surtout aussi parler un petit peu de l'histoire de la Batmobile parce qu'il y a des choses à raconter. Hein, on peut notamment notifier qu'il y a eu 14 Batmobiles depuis l'apparition de Batman en 1939 dans Detective Comics. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour le film de 2022, The Batman, avec Robert Pattinson, il y aura une nouvelle Batmobile, la 15e, qu'on va pouvoir découvrir dans pas longtemps au cinéma. Il faut savoir, petite anecdote, qu'il y a eu un modèle original qui a été vendu en 2016, qui était affiché sur un site russe à 1 million de dollars. C'était un modèle britannique. Côté réplique, on a eu un autre modèle plus récemment en 2020 ou 2021 qui a été vendu chez Bowmans et qui était affiché, estimé entre 23 et 35 000 euros. Ça donne un petit peu la teneur entre les différents véhicules. Il faut savoir que la Batmobile de 1989 a été dessinée par Anton Furst, un décorateur de cinéma. Il voulait pour cette Batmobile un véhicule qui soit agressif, qui ait un caractère militaire et surtout qui soit aussi dark pour vraiment représenter le Chevalier Noir. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une turbine à l'avant, avec un réacteur à l'arrière et des énormes ailes sur les côtés. Alors pour la petite anecdote, le modèle original, il n'avait pas une teinte noire profonde, elle avait une teinte noire qui virait un petit peu au vert. Ça pour donner encore un aspect plus grandiose en fait au noir profond de Batman. Autre petite anecdote, au niveau des ailes, toute la carrosserie de 1989 des véhicules originaux avait été faite à la main, ce qui fait que les ailes à l'arrière n'étaient pas de la même taille. Pour la dernière petite anecdote, il faut savoir que les petits modèles réduits qui ont été réalisés de cette Batmobile dans les années 90 ont été faits à partir d'un scan des véhicules originaux et donc du coup sur les modèles réduits on a aussi des petites différences au niveau des ailes. Toujours amusant à savoir. Alors ce réacteur ici, sur notre modèle d'aujourd'hui, il est factice, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a une équipe aux États-Unis, Putsch Racing, qui a monté une Batmobile avec l'idée complètement dingue de mettre une vraie turbine d'avion. Et en fait, ils ont pris une turbine militaire Boeing qu'ils ont calée à l'intérieur. Leur modèle, il développe 385 chevaux. Ils ont largement réduit le nombre de tours minutes parce que sinon la bagnole, elle est juste satellisée, mais elle prend quand même des perfs d'une Viper GTS, donc de quoi rester bien accroché au sol, quoi. Donc après cette introduction beaucoup trop longue, on en vient vraiment au cœur du sujet, la Batmobile, notre Batmobile d'aujourd'hui, qui est prêtée à la Warner par Movie Car Central, donc votre chaîne YouTube que je vous invite à suivre, qui est toujours très intéressante. La conception de ce modèle a débuté en 2013. De l'aveu de Franck, le propriétaire, elle est toujours pas finie. Les sièges ont été posés ce matin, ils ont été reçus hier, posés ce matin. Au niveau de sa conception, elle est basée sur un châssis allongé de Chevrolet Impala de 1965. À son bord, elle accueille un V8 de 5,7 litres de cylindrée qui développe 300 chevaux. Bon, ensuite, on est sur une réplique, on est sur un modèle unique. On va pas s'amuser à foncer à 250 sur Linas Montlhéry, bien que l'autodrome s'y prête complètement. Mais je pense qu'on va déjà bien s'amuser, on va déjà aussi se régaler juste avec le bruit du moteur au démarrage. Et là, c'est tout de suite.
sympa quoi, on dirait que t'es dans une auto-tamponneuse quoi. Avec ton petit volant, tout mignon. Il y a plein de bosses là à Montlhéry, donc du coup ça... Voilà, là on voit bien les suspensions pneumatiques, tu vois. Carrément. Obligé de la mettre haut parce que vraiment avec les bosses... Donc ça c'est l'instrument qui te permet de monter l'avant et l'arrière. D'accord. Donc là avec les super suspensions pneumatiques de la Batmobile, bah du coup on bouffe pas mal. On fait du surf. Exactement. Je suis vraiment un petit peu déboussolé, en fait on en a pris plein les jambes, plein les fesses, les fauteuils sont super confortables, mais en revanche, comme j'ai pu le dire à l'intérieur de la voiture, les suspensions sont pas non plus adaptées pour une piste, et il faut savoir aussi que la piste de l'Inas Montlhéry, notamment sur les virages en fait, a pas été refaite depuis très très longtemps, plusieurs dizaines d'années, et le circuit n'est plus homologué, donc ils n'ont pas le droit de refaire ces portions. S'ils les refont, ils sont obligés de les refaire avec certaines normes, ce qui serait vraiment très compliqué pour eux. Donc voilà, c'est assez chaotique, mais on s'est bien marré à bord de cette Batmobile qui est juste immense, énorme, 6 mètres de long pour 2,35 m de large. C'est ingarable. En plus, j'imagine qu'avec le V8 à l'avant, l'angle de braquage doit être complètement pourri. Donc c'était une super expérience. J'étais ravi, en tout cas, avec toute l'équipe de Tom's Guide, de pouvoir vous faire vivre cette petite expérience aujourd'hui à l'occasion de la fin du mois Batman. Je vous remercie de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à activer la petite cloche des notifications. Et moi, je vous dis à bientôt sur Tom's Guide. Salut!